Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous raconter un nouveau conte tiré des Mille et une nuits. Installez-vous bien, éteignez les lumières, fermez les yeux et écoutez. Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad un marchand fort riche, dont la femme était déjà vieille. Ils avaient un fils unique nommé Abou Hassan, âgé d'environ 30 ans, qui avait été élevé dans une grande retenue de toutes choses. Le marchand mourut et Abou Hassan, qui se vit seul héritier, se mit en possession des grandes richesses que son père avait amassées pendant sa vie, avec beaucoup d'épargne et avec un grand attachement à son négoce. Le fils, qui avait des vues et des inclinations différentes de celles de son père, en usa aussi tout autrement. Comme son père ne lui avait donné d'argent pendant sa jeunesse que ce qui suffisait précisément pour son entretien, et qu'il avait toujours porté envie aux jeunes gens de son âge qui n'en manquaient pas et qui ne se refusaient aucun des plaisirs auxquels la jeunesse ne s'abandonne que trop aisément, il résolut de se signaler à son tour en faisant des dépenses proportionnées au grand bien dont la fortune venait de le favoriser. Pour cet effet, il partagea son bien en deux parts. L'une fut employée en acquisition de terres à la campagne et de maisons dans la ville, et dont il se fit un revenu suffisant pour vivre à son aise, avec promesse de ne point toucher aux sommes qui en reviendraient, mais de les amasser à mesure qu'il les recevait. L'autre moitié, qui consistait en une somme considérable en argent comptant, fut destinée à réparer tout le temps qu'il croyait avoir perdu sous la dure contrainte où son père l'avait retenu jusqu'à sa mort. Mais il se fut une loi indispensable qu'il se promit à lui-même de garder inviolablement, de ne rien dépenser au-delà de cette somme, dans le dérèglement de vie qu'il s'était proposé. Dans ce dessein, Abou Hassan se fit en peu de jours une société de gens à peu près de son âge et de sa condition, et il ne songea plus qu'à leur faire passer le temps très agréablement. Pour cet effet, il ne se contenta pas de les bien régaler les jours et les nuits, et de leur faire des festins splendides où les mets les plus délicieux et les vins les plus exquis étaient servis en abondance. Il y joignit encore la musique en y appelant les meilleures voix de l'un et de l'autre sexe. La jeune bande, de son côté, le verre à la main, mettait quelquefois ses chansons à celles des musiciens, et tous ensemble ils semblaient s'accorder avec tous les instruments de musique dont ils étaient accompagnés. Ces fêtes étaient ordinairement terminées par des bals où les meilleurs danseurs et baladins de l'un et de l'autre sexe de la ville de Bagdad étaient appelés. Tous ces divertissements, renouvelés chaque jour par des plaisirs nouveaux, jetèrent Abou Hassan
dans des dépenses si prodigieuses qu'il ne put continuer une si grande provision au-delà d'une année. La grosse somme qu'il avait consacrée à cette prodigalité et l'année finirent ensemble. Dès qu'il eut cessé de tenir table, ses amis disparurent. Il ne les rencontrait pas, même en quelque endroit qu'il alla. En effet, il le fouillait dès qu'il l'apercevait, et si par hasard il enjoignait quelqu'un et qu'il voulut l'arrêter, il s'excusait sur différents prétextes. Abu Hassan fut plus sensible à la conduite étrange de ses amis qu'il abandonnait avec tant d'indignité et d'ingratitude après toutes les démonstrations et les prestations d'amitié qu'ils lui avaient faites, et d'avoir pour lui un attachement inviolable, qu'à tout l'argent qu'il avait dépensé avec eux si mal à propos. Triste rêveur, la tête baissée, et avec un visage sur lequel un morne chagrin était dépeint, il entra dans l'appartement de sa mère et il s'assit sur le bout du sofa, assez éloigné d'elle. Qu'avez-vous donc, mon fils? Lui demanda sa mère en le voyant en cet état. Pourquoi êtes-vous si chagriné, si abattu et si différent de vous-même? Quand vous auriez perdu tout ce que vous avez eu au monde, vous ne seriez pas fait autrement. Je sais la dépense effroyable que vous avez faite, et depuis que vous y êtes abandonné, je veux croire qu'il ne vous reste pas grand argent. Vous étiez maître de votre bien. Et si je ne me suis point opposé à votre conduite déréglée, c'est que je savais la sage précaution que vous aviez prise de conserver la moitié de votre bien. Après cela, je ne vois pas ce qui peut vous avoir plongé dans cette profonde mélancolie. Abu Hassan fondit en larmes à ces paroles, et au milieu de ses pleurs et de ses soupirs. Ma mère, s'écria-t-il, je connais enfin, par une expérience bien douloureuse, combien la pauvreté est insupportable. Oui, je sens vivement que, comme le coucher du soleil nous prive de la splendeur de cet astre, de même la pauvreté nous ôte toutes sortes de joies. C'est elle qui fait oublier entièrement toutes les louanges qu'on nous donnait, et tout le bien que l'on disait de nous avant d'y être tombé. Et nous réduit à ne marcher qu'en prenant des mesures pour ne pas être remarqués, et à passer les nuits en versant des larmes de sang. En un mot, celui qui est pauvre n'est plus regardé, même par ses parents et par ses amis, que comme un étranger. Vous savez, ma mère, poursuivit-il, de quelle manière j'en ai usé avec mes amis depuis un an. Je leur ai fait toute la bonne chère que j'ai pu imaginer, jusqu'à m'épuiser. Et aujourd'hui, que je n'ai plus de quoi la continuer, je m'aperçois qu'ils m'ont tous abandonné. Quand je dis que je n'ai plus de quoi continuer à leur faire bonne chère, j'entends parler de l'argent que j'avais mis à part pour l'employer à l'usage. À l'usage que j'en ai fait. Pour ce qui est de mon revenu, je rends grâce à Dieu de m'avoir inspiré à le réserver, sous la condition et sous le serment que j'ai fait de n'y pas toucher pour le dissiper si follement. Je l'observai, ce serment, et je sais le bon usage que je fais de ce qui me reste si heureusement. Mais auparavant, je veux éprouver jusqu'à quel point mes amis, ils méritent d'être appelés de ce nom,
pousseront leur ingratitude. Je veux les voir tous l'un après l'autre, et quand je leur aurai représenté les efforts que j'ai faits pour l'amour d'eux, je les solliciterai de me faire entre eux une somme qui serve en quelque façon à me relever de l'état malheureux où je me suis réduit pour leur faire plaisir. Mais je ne veux faire ces démarches, comme je vous ai déjà dit, que pour voir si je trouverai en eux quelques sentiments de reconnaissance. Mon fils, répondit la mère d'Abu Hassan, je ne prétends que vous dissuader d'exécuter votre dessein, mais je puis vous dire par avance que votre expérience est mal fondée. Croyez-moi, quoi que vous puissiez faire, il est inutile que vous en veniez à cette épreuve. Vous ne trouverez de secours qu'en ce que vous vous êtes réservé par-dessus vous, par-devers vous. Je vois bien que vous ne connaissez pas encore ces amis, qu'on appelle vulgairement de ce nom parmi les gens de votre sorte. Mais vous allez les connaître. Dieu veuille que ce soit de la manière que je le souhaite, c'est-à-dire pour votre bien. Ma mère, repartit Abu Hassan, je suis bien persuadée de la vérité de ce que vous me dites. Je serai plus certain d'un fait qui me regarde de si près quand je me serai éclairci par moi-même de leur lâcheté et de leur insensibilité. Abu Hassan partit à l'heure même et il prit si bien son temps qu'il trouva tous ses amis chez eux. Il leur représenta le grand besoin où il était et il les pria de lui ouvrir leurs bourses pour le secourir efficacement. Il promit même de s'engager envers chacun d'eux en particulier, de leur rendre les sommes qu'il lui aurait prêtées dès que ses affaires seraient rétablies, sans néanmoins leur faire connaître que c'était en grande partie à leur considération qu'ils s'étaient si fort incommodés, afin de les piquer davantage de générosité. Il n'oubliait pas de les leurrer aussi de l'espérance de recommencer un jour avec eux la bonne chère qu'il leur avait déjà faite. Aucun de ses amis de bouteille ne fut couché des vives couleurs dont l'affligé Abu Hassan se servit pour tâcher de les persuader. Il eut même la mortification de voir que plusieurs lui dirent nettement qu'ils ne le connaissent pas et qu'il ne se souvenait pas même de l'avoir vu. Il revint chez lui, le cœur pénétré de douleur et d'indignation. « Ah, ma mère, s'écria-t-il en rentrant dans son appartement, vous me l'aviez dit, au lieu d'amis, je n'ai trouvé que des perfides, des ingrats et des méchants indignes de mon amitié. C'en était fait. Je renonce à la leur, et je vous promets de ne les revoir jamais. » Abu Hassan demeura ferme dans la résolution de tenir sa parole. Pour cet effet, il prit les précautions les plus convenables pour en éviter les occasions et afin de ne plus tomber dans le même inconvénient. Il promit avec serment de ne donner à manger de sa vie à aucun homme de Bagdad. Ensuite, il tira le coffre-fort où était l'argent de son revenu, du lieu où il l'avait mis en réserve, et il le mit à la place de celui qu'il venait de vider. Il résolut de n'en tirer pour sa dépense de chaque jour qu'une somme réglée et suffisante pour régaler honnêtement une seule personne avec lui à souper. Il fit encore serment que cette personne ne serait pas de Bagdad, mais un étranger qui y serait arrivé le même jour et qu'il le renverrait le lendemain matin
après lui avoir donné le couvert une nuit seulement. Selon ce projet, Abu Hassan avait soin lui-même, chaque matin, de faire la provision nécessaire pour ce régal, et vers la fin du jour, il allait s'asseoir du bout du pont de Bardette, et dès qu'il voyait un étranger, de quelque état ou condition qu'il fût, il l'abordait civilement et l'invitait de même à lui faire l'honneur de venir souper et loger chez lui pour la première nuit de son arrivée. Et après l'avoir informé de la loi qui s'était faite et de la condition qu'il avait mise à son honnêteté, il l'emmenait en son logis. Le repas dont Abu Hassan régalait son hôte n'était pas somptueux, mais il y avait suffisamment de quoi se contenter. Le bon vin, surtout, n'y manquait pas. On faisait durer le repas jusque bien avant dans la nuit, et au lieu d'enrichir son hôte d'affaires d'État, de famille ou de négoce, comme il arrive fort souvent, il affectait au contraire de ne parler que de choses indifférentes, agréables et réjouissantes. Il était naturellement plaisant, de belle humeur et fort divertissant, et sur quelque sujet que ce fût, il savait donner un tour à son discours capable d'inspirer de la joie aux plus mélancoliques. En renvoyant son note le lendemain matin, en quelque lieu que vous puissiez aller, lui disait Abu Hassan, Dieu vous préserve de tout sujet de chagrin. Quand je vous invitais hier à venir prendre un repas chez moi, je vous informais de la loi que je me suis imposée. Ainsi, ne trouvez pas mauvais si je vous dis que nous nous boirons plus ensemble, et même que nous nous verrons plus ni chez moi ni ailleurs. J'ai mes raisons pour en user ainsi. Dieu vous conduise. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est ainsi qu'elle terminait à chaque fois son conte, en laissant le roi en suspense pour reprendre son récit le lendemain et pour sauver sa vie. Bonne nuit, merci de votre attention. Et si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.